Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Au vu et au su du procès, du déroulement de ce procès, nous avons tous vu que le président Kamere était innocent. Nous n'accepterons pas, nous ne céderons pas face à l'injustice à la place de la justice. Car l'injustice appelle la révolte, les contournements des lois. C'est un environnement instable qui conduit au chaos. Dénoncer ces jugements iniques, comment expliquer que pour un même dossier, les mêmes procès, il y a les uns qui sont acquittés, les autres qui sont condamnés pour 3 ans et curieusement, la victime expiatoire Vital Kamere est condamnée pour 20 ans. Le dossier est vide, le pacificateur est innocent, Vital Kamere est innocent et il ne servira pas de cobaye. Le docteur Vital Kamere, pour dire et conclure, n'est pas votre cobaye. Le 7 août 2020, tous dans la rue pour réclamer la libération de notre président national, notre mentor, notre coach, notre leader et le directeur des cabinets du président de la République. Nous sommes ici pour dire de manière claire que ce procès est un procès politique et il faudrait que nous puissions faire très attention. Il n'est pas question de céder à la manipulation. Il n'est pas question de céder à la politisation. Il n'est pas question de servir un groupuscule d'individus voulant nuire à un digne et honnête fils du pays qui a sacrifié sa jeunesse pour la République démocratique du Congo. Il n'existe pas de crimes sans cadavre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous dans la rue ce 7 août 2020 pour réclamer la justice à la place de l'injustice, les droits à la place du dol, tous dans la rue ce 7 août 2020. Nous avons invité tous les membres de l'UNC à sortir ce vendredi 7 août pour soutenir le président Vital Kamere qui est arrêté injustement avec un jugement unique. Ensemble, réclamons la justice équitable pour Vital Kamere. Bonjour chers amis de Koulimedia TV. Bonjour chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Une information importante à vous communiquer. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a du grabuge. D'un autre côté, il y a un incendie qui brûle l'entrepôt de l'UTEX et avec tout ce qui contient de matériel de l'UNESCO. Et de l'autre côté, nous avons la marche de ce vendredi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a interdit depuis hier. Sur ce, j'essaie de vous lire éventuellement le communiqué. Voilà, donc Kinshasa, Gentili Ngobila interdit la marche de l'UNC de ce vendredi à travers un communiqué parvenu à l'actu du 30 CD ce jeudi 6 août 2020. Le gouverneur de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, interdit la marche dite pacifique de l'Union pour la Nation congolaise en sigle UNC, prévue ce vendredi 7 août 2020, pour réclamer l'acquittement de leur leader, Vital Kamere. Pour justifier sa décision, le premier citoyen de la capitale évoque les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les autorités congolaises pour arrêter la propagation de la pandémie de Covid-19. À cet effet, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa ainsi que le bourgmestre des communes concernées sont chargés de veiller à l'exécution de cette décision, lit-on dans ce communiqué signé par Gentili Ngobila. Donc, la marche de l'UNC avait pour but ou objectif de soutenir l'état de droit en RDC et d'exiger
une justice équitable pour Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État, détenu à la prison de Makala depuis avril dernier pour détournement des deniers publics. Merci. Voilà, c'est l'info actuelle d'aujourd'hui. Actuellement à Kinshasa, ils sont en train de marcher. Vous verrez sur les images la famille de Kamerhe, les enfants de Kamerhe, les enfants de J.B. Mpiana Chituka, qui sont aujourd'hui aussi par alliance les enfants de Kamerhe, parce qu'il a épousé Amida Chatur, l'ex-épouse de J.B. Mpiana. Voilà, donc vous verrez certaines personnes faire des déclarations, des membres de l'UNC, des membres du parti de Vital Kamerhe, protester et puis demander la libération de leur leader. Voilà, donc sur ce, moi, toujours, comme je vous dis, en tant que Benamino, Ombre et Lily, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très très bientôt chez vous. Merci. L'image que la population est avec nous. Voilà, merci. Et vous êtes qui vous pouvez citer le nom de gens qui sont ici? Je suis ici avec mes soeurs et frères, on a beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Je ne demande pas aux autorités, je demande à la justice d'être indépendante. L'image que la population est avec nous. Voilà, merci. Et vous êtes qui vous pouvez citer le nom de gens qui sont ici? Je suis ici avec mes soeurs et frères, on a beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Je ne demande pas aux autorités, je demande à la justice d'être indépendante. Au vu et au su du procès, du déroulement de ce procès, nous avons tous vu que le président Kamerhe était innocent. Nous n'accepterons pas, nous ne céderons pas face à l'injustice à la place de la justice. Car l'injustice appelle la révolte, les contournements des lois. C'est un environnement instable qui conduit au chaos. Dénoncer ces jugements iniques. Comment expliquer que pour un même dossier, les mêmes procès, il y a les uns qui sont acquittés, les autres qui sont condamnés pour 3 ans et curieusement, la victime expiatoire Vital Kamerhe est condamnée pour 20 ans. Le dossier est vide, le pacificateur est innocent, Vital Kamerhe est innocent et il ne servira pas de cobaye. Le docteur Vital Kamerhe, pour dire et conclure, n'est pas votre cobaye. Le 7 août 2020, tous dans la rue pour réclamer la libération de notre président national, notre mentor, notre coach, notre leader et le directeur des cabinets du président de la République. Nous sommes ici pour dire de manière claire que ce procès est un procès politique et il faudrait que nous puissions faire très attention. Il n'est pas question de céder à la manipulation. Il n'est pas question de céder à la politisation. Il n'est pas question de servir un groupuscule d'individus voulant nuire à un digne et honnête fils du pays qui a sacrifié sa jeunesse pour la République démocratique du Congo. Il n'existe pas de crimes sans cadavre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous dans la rue ce 7 août 2020 pour réclamer la justice à la place de l'injustice, les droits à la place du dol, tous dans la rue ce 7 août 2020. Nous avons invité tous les membres de l'UNC à sortir ce vendredi 7 août pour soutenir le président Vital Kamerhe qui est arrêté injustement avec un jugement inique. Ensemble, réclamons la justice équitable pour Vital Kamerhe.